voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler du PLIB 2023 parce que voilà, oui, le PLIB c'est fini. Je vous referai une petite vidéo pour vous parler de mon expérience, voilà, du PLIB, tout ça. Je trouve que c'est vachement important. Pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, au fait, j'aurais voulu vous parler de mon expérience du PLIB et puis vous faire ces deux vidéos qui vont suivre. Mais voilà, hein. Le temps passé, franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Du coup, voilà, ce que je vous propose là, voilà, c'est que je vous parle des 5 finalistes du PLIB adulte, voilà, dans la catégorie adulte. Je reviendrai avec une catégorie young adulte jeunesse parce que, bah voilà, je les ai lus aussi. J'ai fait partie des deux catégories, voilà. Du coup, je reviendrai vous parler des deux. Mais là, je vais commencer d'abord donc par le PLIB adulte, voilà, parce que voilà, j'ai décidé de commencer par l'adulte. Et puis la prochaine vidéo, donc la toute prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, ce sera le PLIB au niveau jeunesse. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé déjà, voilà, de ces 5 finalistes au niveau du PLIB, voilà, au niveau des adultes. Bah, au niveau des adultes, ces 5 finalistes, je dois dire que j'ai pas de grosses déceptions. Je savais, j'ai continué à lire les derniers livres en sachant qui était mon gagnant. Voilà, je pense que j'avais lu 2 livres sur les 5, je savais qui était mon gagnant. 2 ou 3 livres sur les 5, je savais qui était mon gagnant. Mais voilà, j'ai lu tous les livres parce que voilà, c'est le jeu de lire tous les livres. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais partir. Je vais pas dire du livre que j'ai le moins aimé, parce que voilà, il n'y a pas de grosse déception, comme je dis. Mais voilà, je vais vraiment partir, donc, entre guillemets, je vous dirai quoi. Je vous dirai plus ou moins lesquels sont mes go. Et puis, bah voilà, à la fin, vous découvrirez mon finaliste, je vous parlerai de mon finaliste. En sachant que certains savent déjà qui c'est mon finaliste, parce que je pense que, voilà, j'en ai beaucoup parlé, que, voilà. Et je croise les doigts pour lui. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le reflet brisé. Voilà, ça n'a pas été une mauvaise lecture. Clairement pas du tout. Mais voilà, c'est pas The coup de cœur, c'est pas The claque, c'est juste une bonne lecture avec quelques petites longueurs. Donc voilà, je commence par le reflet brisé de Nina Gorlier aux éditions... Voilà, quand j'ai pas le livre, la maison aux éditions Magic Mirror, c'est ça, voilà. Quand j'ai pas le livre, quand j'ai pas la couverture devant les yeux, bah voilà, hein. Le reflet brisé, au fait, on est au cœur d'un royaume. Il y a une rumeur qui se propage, comme quoi il y aurait une nouvelle reine qui va arriver, et que cette nouvelle reine serait très laide. Déjà, là je me suis dit, waouh. Et donc du coup, bah voilà, cette union, c'est que de la politique, et donc Christelle, notre nouvelle reine qui va arriver, qui est une princesse, elle va subir de la cruauté, mais de la cruauté à la cour. Elle va se cacher, au fait, voilà, elle va se cacher. Et puis, bah, vous voyez donc la couverture, voilà, vous voyez sur son visage, elle a un problème. Et je trouvais que c'était super bien fait, le fait de faire, voilà, une reine comme ça qui a un problème et qui a pas un visage parfait, qui est pas super belle, tout ça, je trouvais que c'était super bien fait. Ça m'a beaucoup plu, voilà. Et, bah, franchement, le fait que, voilà, que toutes les mauvaises choses qui se disent sur elle, on va vraiment la prendre en pitié. On va se mettre vraiment à détester toutes les personnes qui se moquent d'elle, de son visage, parce qu'on va se dire que c'est dégueulasse. Le roi, il va avoir des comportements, mais vraiment abjects, voilà, franchement, c'est vraiment ça. Le roi va avoir des comportements abjects vis-à-vis d'elle. Je vais pas trop vous en dire, parce que, ben voilà, je préfère... c'est compliqué, en fait, j'ai peur de trop en dire, et je préfère pas spoiler, du coup, voilà. On comprend très vite hein, qu'on est dans une réécriture de Blanche-Neige, enfin plutôt voilà, avec la méchante reine au fait.
Et j'avoue que c'est assez original, j'ai beaucoup aimé, donc quand elle arrive dans le royaume, tout ça, même si ça m'a révolté, ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé. Le seul truc, voilà, c'est les gens, quoi. Les gens, ils m'ont agacé clairement, je me suis dit. Et au fait, quand on pense, c'est assez réaliste, c'est assez dans la vie de tous les jours. Quand t'as un défaut, les gens ils t'acceptent pas, les gens ils rigolent de tes défauts. Voilà, c'est un peu ça que j'ai retrouvé. Pardon. Et alors il y a Wes, donc le beau-fils de la reine, de la princesse, qui va apparaître petit à petit dans l'histoire. Voilà. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé le découvrir. C'est un personnage vraiment sympa. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de personnages à la cour, tout ça, mais voilà, un bof. Et donc j'ai vraiment bien aimé la direction que prenait l'histoire. Voilà, je me suis vraiment laissé porter. Mais il y a eu quelques longueurs, voilà. À certains moments, il y a eu quelques petites longueurs. C'est moi qui ai trouvé les longueurs, hein. Peut-être que tout le monde les a pas trouvées. Moi, j'ai trouvé, voilà, c'est rien de dramatique. Ça arrive dans les romans, je trouve des longueurs, voilà, c'est clair. Je les ai pas sautés pour autant, je les ai lus, j'ai vraiment lu ce livre du début à la fin. Et ouais, voilà. Euh, C'était le premier livre, donc je lisais de l'autrice, j'avais jamais rien lu de l'autrice. Mais franchement, je pense que je continuerai à découvrir l'autrice, je redécouvrirai l'autrice. Entre autres, c'est une autrice, voilà, que j'ai découvert grâce au Plib, tout comme Magic Mirror Édition, que je continuerai à découvrir, que j'ai découvert grâce au Plib, voilà, je le dis jamais assez. Souvent, ces livres desquels je vous parle, je les ai découverts, voilà, grâce au Plib. Clairement, voilà. Bon, là, j'ai pas le livre en main parce que, voilà, j'ai lu l'ebook du Plib. Mais voilà. Donc voilà, c'était Le reflet brisé, voilà, donc de Nina Gorlier. Moi, il ne fait pas partie. Je trouve que c'est bien qu'il était dans les finalistes en plus parce que c'est une petite maison d'édition. Mais voilà, moi, c'est pas mon gagnant. C'est pas mon gagnant, hein. Alors ensuite, on va continuer avec les chants de Nwing. Donc là, je vous en avais déjà parlé dans un vlog avril autour de la SF, mais je me suis dit, ça remonte au mois d'avril. La chaîne, voilà, j'ai abandonné pendant un moment, machin, tout ça. Donc je me dis, je vais pas vous renvoyer vers ce vlog. Je préfère bien reparler des 5 finalistes, voilà. Donc le chant du Nwing, pareil, je classe un petit peu au même niveau que le reflet brisé, au fait. Pour moi, ils sont tout à fait différents. On est dans de la SF, là. Voilà, donc c'est tout à fait différent. Et si je me trompe pas, c'est de Émilie Carbalek. J'espère que je vais pas dire de bêtises. Si je dis des bêtises, je vous mettrai un petit insert. Et donc c'est chez Albin Michel Imaginaire, voilà. C'est la première fois que je lis un roman de chez Albin Michel Imaginaire, j'en avais jamais lu. Personnellement, j'étais contente, voilà, qui était dans les finalistes. Mais est-ce que ce roman a besoin de faire partie des finalistes pour être connu? Je pense pas, en fait. Mais bon, voilà, j'étais contente parce que franchement, je me suis dit, c'est un roman qui me faisait peur. C'est un roman que j'aurais vraiment pas été. Voilà, j'aurais vraiment pas été vers ce roman s'il faisait pas partie des finalistes, clairement. Quand j'ai appris qu'il faisait partie des finalistes, voilà, je me suis dit, il avait appris le tour de la SF, je me suis dit, c'est une bonne occasion. Et voilà, pour ça, j'en ai profité pour le lire à ce moment-là. Parce que j'avoue qu'il me faisait très 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 peur. Et puis finalement, non, c'est assez abordable au fait. C'est assez abordable parce que franchement, voilà, les appréhensions sont très vite parties et j'étais ravie de le lire. Donc les champs de Nwing, c'est quoi? Nwing, déjà, c'est une planète, voilà, qui est située très loin du système solaire et qui a beaucoup de traits communs avec la Terre, mais la Terre d'il y a bien des années, voilà. On y trouve de l'eau, d'autres ressources, voilà, hein. Et alors j'étais très intéressée, voilà, par cette planète et par l'histoire des champs dont parle le titre.
Et donc on va suivre donc Brune. Brune, c'est l'héroïne principale, voilà. Brune, c'est le personnage qui m'a marqué. Brune, il n'y a rien à faire, elle m'a marqué. D'ailleurs, quand elle était pas là, au fait, dans les passages où elle était pas là, je me demandais toujours quand est-ce qu'elle allait revenir. J'étais obsédée par Brume, je voulais qu'elle soit là tout le temps, tout le temps. Et si vous l'avez lu, bah, vous comprendrez que, ben, voilà. Et franchement, j'étais tellement concentrée sur elle que vous me demandez le nom d'un des autres personnages, je serais incapable de vous parler d'un des autres personnages. Clairement, je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc on a une Brume qui s'apprête à rejoindre Nwing au terme d'un voyage de 27 années quand même, c'est pas rien. Il y a beaucoup de thématiques abordées, il y a des thématiques qui m'ont vraiment plu, mais voilà, lisez-le pour le découvrir. N'ayez pas peur si vous aimez la SF, voilà, n'ayez pas peur de lire ce roman. Franchement, il y a des thématiques vraiment sympas. Vous doutez bien qu'il y aura l'exploration de la planète Nwing. Et à côté de ça, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté psychologique, voilà, très intéressant. Très intéressant. Et donc, ce roman est découpé en 3 parties, voilà, c'est ça, il est découpé en 3 parties. Donc la première, franchement, j'ai adoré. Je ne vais pas vous parler des 3 parties parce que, voilà, je vais vous en dire trop sinon. Et la troisième, voilà, j'ai adoré la première et la troisième. Et puis la deuxième, bah là, j'ai trouvé que c'était un peu plus long, il m'a manqué quelque chose. Et voilà. C'est vraiment cet entre-deux qui m'a moins captivée. Sinon, ce roman aurait pu faire partie de mes finalistes, clairement. Aurait pu peut-être surpasser mon top 1, mais bon. Surpasser mon top 1, c'était compliqué. Mais je sais pas si les Chants de Nuit, je pense que je l'avais déjà lu. Ouais, celui-là, je l'avais déjà lu quand j'ai lu mon number 1, donc voilà. Mais toujours est-il que, voilà, je suis contente qu'il y ait eu un roman de SF dans les 5 finalistes. Franchement, ça, je suis contente. Il aurait pu en avoir plus. Ça aurait pu être 5 finalistes SF, pourquoi pas, ça aurait été hyper cool. Ça aurait pu être hyper cool, parce qu'il y a d'autres romans d'SF qui étaient hyper cool dans le plib. Je vous ai déjà parlé de certains, je vais pas revenir dessus. Je vais mettre mon point lecture, mon vlog Avril autour de la SF, voilà, si vous voulez le voir. À chaque fois, si vous voulez, donc, quand je parle du plib, voilà, je mets bien le hashtag clip 2023 dans le titre, comme ça vous pourrez voir s'il y a d'autres romans dont j'ai parlé. N'hésitez pas à aller vite voir sur la chaîne les autres vidéos. Et voilà, bah toujours est-il que pour vous dire, voilà, que les Chants de Nuit, ben c'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a eu ce petit passage entre deux, voilà. Et que, ben si vous avez des appréhensions lecture de ce roman, allez-y, foncez, franchement, foncez, il y a pas de raison, voilà. Si comme vous avez des appréhensions, n'hésitez pas, foncez. Ensuite, voilà, j'ai le livre papier, ce sera plus facile pour vous en parler. Alors ensuite, voilà, donc je mets L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Donc voilà, j'ai lu que le tome 1, j'ai pas lu le tome 2. Et il faut savoir que pour moi, donc, c'était une découverte de la plume de l'autrice. Je pense que ça joue beaucoup, parce que je sais que des fois, elle écrit des romans plus sombres, des fois, elle écrit des romans plus soft. C'est ce qu'elle m'avait expliqué quand je l'avais rencontrée aux Aliénales. Et apparemment, c'est la première fois, voilà, qu'elle écrit une duologie. C'est la première fois, donc voilà, moi je suis tombée sur la première fois. Et puis, ben voilà. Alors, les films de la peste, c'est quoi? Ben, au fait, on est dans un monde d'araignées, clairement, c'est ça, on est dans un monde d'araignées, et dans le royaume de Comgal, voilà. Il y a des monstres qui pullulent, des villages entiers qui disparaissent dans des toiles d'araignées. Donc il y a on est entre un esprit du loup, des tarantas. Les tarantas, c'est comme ça que je le dis, hein. Voilà, les tarantas. Et alors, il y a une histoire d'œil de cerf aussi. Voilà, tout ça qui s'imbrique. Et c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très bien imbriqué.
Franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc il y a les 3 personnages qui sont Erin, Cillian et Sullivan. Vous doutez bien que ces 3 personnages font partie des 3 choses que je viens de vous citer, voilà. Et donc, ben voilà, on va pas avoir le temps de s'ennuyer parce que il y a un côté hyper sombre, voilà, il y aura des combats, il y aura des révélations, il y aura du suspense, voilà, franchement, on va vraiment, vraiment pas s'ennuyer. Bon, je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ouais, bah bien sûr, voilà, hein, c'est un tome 1, j'aimerais bien lire la suite, voilà, j'aurais clairement aimé avoir la suite sous la main pour le lire, mais bon, voilà, je n'ai pas donc la suite sous la main. Mais je vais me le procurer, je vais me le procurer dès que je peux, voilà, parce que je suis très très curieuse de découvrir la suite. Mais voilà, je me suis vraiment... il y a un côté sombre, et alors il y a un peu un côté aussi... il y a un chapitre où on est avec Cillian, il y a un chapitre... C'est pas raconté de leur point de vue, mais il y a quand même un chapitre avec Erin, un chapitre avec Cillian. Voilà, il y a des chapitres où ils sont ensemble. Et c'est vraiment bien, 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 bien fait. Franchement. Moi, je pense que je redécouvrirai Aurélie Wallenstein dans des univers sombres. Parce que, franchement, cette histoire d'araignée, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Je sais pas. Ça a été un coup de cœur. Voilà, ça a été un coup de cœur. C'est vrai que, voilà, celui-là, je peux le placer un peu au-dessus des 2 premiers, franchement. J'ai passé un chouette moment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un univers hyper riche, hyper bien construit, voilà, c'était... Mais limite, je me dis, c'est dommage, voilà, que j'ai pas pu lire le tome 2. C'est dommage que j'ai pas pu lire le tome 2 parce que, voilà, le tome 1 me laisse un peu sur ma faim. Et je me demande où l'autrice va nous emmener. Après, j'ai d'autres romans d'autrice dans ma palle, mais voilà, j'ai pas trop envie de laisser traîner avant de lire le tome 2, parce que je me dis que, ben voilà, les tomes 1, ça s'oublie vite. Et puis, ben, comme c'est qu'une biologie, voilà, peut-être que ça vaut le coup. Je pense que je mettrai le tome 2 dans ma wishlist, là, voilà. En tout cas, voilà, pour moi, certains diront peut-être oui, mais elle a fait mieux, machin. C'est toujours le même schéma avec Aurélie Wallenstein, ou... Moi, je sais pas, je découvrais l'autrice, donc voilà. Peut-être que le fait que je découvrais l'autrice, c'est ce qui a fait que j'ai tant aimé ce roman, mais en tout cas, voilà. Pour moi, il va dans... Ça monte en grade, là, ça monte en grade, voilà. Donc voilà, L'épée, la famille et la peste d'Aurélie Wallenstein. Ensuite, ben voilà, pareil, je l'avais. Celui-là, j'ai hésité, franchement, j'ai hésité. Alors, entre celui-là et mon gagnant. Bon, vous aurez compris mon gagnant, clairement, voilà, je vous avais montré 4 maintenant, donc vous aurez compris mon gagnant. J'ai hésité entre celui-là et mon gagnant, clairement, Alfie de Christopher Briggs. Vous ne serez plus jamais seul. Clairement, j'ai hésité parce que j'ai vraiment adoré Alfie, voilà. J'ai vraiment adoré Alfie. Donc Alfie, c'est quoi? Ben, c'est une intelligence artificielle domestique, mais c'est pas comme Google Home, c'est pas comme toutes celles que vous avez. Elle est bien, bien plus évoluée et elle est bien plus dangereuse. Et bah franchement, je voudrais pas avoir Alfie à la maison, hein. Parce qu'Alfie, elle est vraiment dernière génération. Elle filme tout, elle sait tout. Je sais que dans le résumé, il est marqué il, mais pour moi, une intelligence artificielle, voilà, c'est elle. Et voilà. Mais Alfie, elle va vraiment suivre partout. Et un soir, il va se passer quelque chose. Et c'est là qu'au fait, j'étais un petit peu, voilà, sceptique. Parce que je trouvais que c'était bien parti pour le principe de la SF, tout ça. Et j'étais un peu sceptique après, voilà, sur le fait qu'on partait un peu dans du thriller. Parce que, ben, Alfie, voilà, elle capte vraiment tout ce qu'elle passe et Alfie, elle va aller jusqu'à mener une enquête, hein. Elle est vraiment...
Je vous jure que franchement, même quand on a lu Alfie, voilà, et qu'on a genre une Google Home à la maison par exemple, et qu'on parle, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi à chaque fois, depuis que j'ai lu Alfie, ça me fait flipper. La Google Home à la maison, quand je parle et que j'entends qu'elle fait touloum, et qu'est-ce que j'ai dit? On a l'impression en fait qu'elle enregistre des mots qu'on dit, et je me dis dans le fond, est-ce qu'on est si loin que ça? Moi, je suis sûre que dans quelques années, des intelligences comme Alfie, ça existera, parce qu'on est déjà très très loin, je trouve, avec les intelligences artificielles. Et voilà, je pense que dans quelques années, ça existera. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Après, voilà, on a aussi à chaque fois ce qui est bien, ce qu'il y a de bien. Voilà, jour 1, dimanche 27 octobre. Voilà, Alfie by Alpha Corp. Voilà, vous venez faire l'acquisition d'un système domotique dernière génération. Ça explique, ok Alfie, prépare-moi un café, ok Alfie, prépare maman, ok Alfie, bah, tu me détailles la jeune de la semaine. Ça paraît rien. Ça paraît rien. Mais alors, petit à petit, c'est bien foutu, hein. Des fois, c'est des petits chapitres. Voilà, c'est tous des petits chapitres, vous voyez. Et puis donc, des fois, à chaque fois, voilà, des fois, on a le jour, on a la date, on a l'heure et tout. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et franchement, je vous recommande Alfie, franchement, vous verrez plus les intelligences artificielles de la même façon. Voilà, une fois que vous aurez lu Alfie, c'est clair et net. Franchement, j'ai vraiment beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé l'imagination de l'auteur, si j'arrive à parler. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, découvrez Alfie, voilà, franchement. D'ailleurs, je remercie Isaac Obou. Voilà, Émilie, si tu passes par là, merci pour me l'avoir envoyé. C'est vraiment super. J'étais ravie de le découvrir au format papier parce que, franchement, c'est complètement différent du fait de le découvrir au format numérique. C'est vraiment un livre que je recommanderais découvrir au format papier parce que il y a toute une mise en page qui est vraiment sympa et super agréable. Voilà. Il aurait pu être mon finaliste si. Tadam. Mon finaliste, il est là. Mon finaliste, c'est aussi un cadeau, en fait, voilà. C'est aussi un cadeau de ma choupette Tilly et je suis super contente. Regardez-moi ce bel objet livre. Voilà, donc avec le petit marque-page à l'intérieur en tissu. Voilà, franchement, il est magnifique. J'ai pas encore lu beaucoup de romans aux éditions de L'Homme sans nom, mais le peu que j'en ai lu, franchement, à chaque fois, ça a été des coups de cœur, je crois, franchement, des coups de cœur. J'ai pas eu de déception, j'ai pas eu. Voilà, c'est une maison d'édition que j'ai très très envie de continuer à découvrir. Et j'espère que le chant des gens ira loin parce que j'espère vraiment une fois rencontrer David Louis, voilà. Pour lui dire à quel point j'aime ses romans. Me faire dédicacer ce chant des géants. Et puis, ben, s'il nous parle comme il compte les histoires là, voilà. Entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste la place, là au fond, près de la cheminée. Oui, c'est très bien, très bien. Commandez des bières, des pommes brisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous, calez-vous contre les murs, les tonneaux, les pieds des tables. Voilà. Le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit est tombée, les marmites sont vidées. Laissez-vous aller, fermez les yeux juste un peu et écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ouestan, où dorment trois géants. Bale aux rêves de mort et de musique les borchants, mère du brouillard des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraèche au son de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler des grands esprits, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller, voilà. Mon histoire commence sur la lande, en bord de la mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Et c'est clairement ça, voilà. On a envie de s'imaginer qu'on ferme les yeux et qu'on est parti dans l'histoire.
La dernière note s'échappe de la flûte d'os, s'affaiblit, puis meurt tout doucement. Pendant quelques secondes, le silence. Le silence. Voilà. Et donc, on commence au chapitre 1, et ça, c'est un petit intermède, voilà, dans une auberge au royaume lointain. Et on en a plusieurs comme ça, au fait. Hein. On en a plusieurs comme ça, des intermèdes, et les chapitres sont magnifiques. Voilà, cet objet livre est magnifique, mais voilà. Il n'y a pas que l'objet livre, hein, il faut que je vous parle de l'histoire aussi, sinon, voilà. Donc voilà, mon finaliste, Le Chant des Géants. Dès les premières pages de ce roman, voilà, donc vous avez compris, hein, voilà, il y a une histoire avec un barde, et j'avais l'impression que c'était le conteur qui me contait son histoire, l'auteur, en fait, voilà, qui me contait son histoire au coin du feu, tant sa plume était magnifique et poétique, voilà, franchement, il y a quelque chose dans ce roman, il y a une musicalité, une langue chantante, et franchement, c'est magnifique. On se laisse emporter par ça, mais pas que, parce que voilà, il y a l'histoire aussi. Donc vous avez compris qu'on va être sur l'île d'Oestan, à côté de 3 géants endormis, et il va y avoir différents royaumes aussi. Alors nos 3 géants seront Bram, Nanto et Cam, mais il n'y aura pas que ils vont nous entraîner dans une action, dans de la trahison, dans des complots familiales, mais je sais pas, ça va toujours rester tellement beau, tellement poétique. Après, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, voilà, le fait d'une fantaisie comme ça, plus poétique. Et il y aura des combats, voilà, franchement, on va vraiment pas s'ennuyer un seul instant. Et en plus de tout ça, l'auteur, il va nous apporter une petite touche de fantastique qui s'implante magnifique bien dans l'histoire. Je vous en dis pas plus, voilà, j'ai pas envie de dire cette petite touche de fantastique, mais j'adore à chaque fois comment l'auteur s'est apporté une minuscule touche de fantastique comme ça dans l'histoire, et c'est génial. Il m'avait fait le coup aussi avec... est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a... avec La Princesse au visage de nuit, voilà, il m'avait fait le coup aussi. J'avais aimé le petit côté fantastique qu'il avait amené. Et là, c'est pareil, au fait. Ça s'implante vraiment magnifique bien. Et voilà, j'étais conquise, quoi. Il faut le découvrir, ce roman. Voilà, il faut le lire. C'est beau, c'est... Enfin voilà, c'est compliqué à dire que c'est beau parce qu'en même temps, c'est de la fantaisie. Il y a des combats, il y a des conflits, il y a de la trahison, il y a tout. Mais c'est beau, en fait, je sais pas, c'est... Voilà. C'est compliqué à dire, franchement. D'ailleurs, maintenant, ouais, c'est ça. J'ai encore un roman de l'auteur à lire que passe l'hiver, voilà, je l'ai là, dans ma palle, et j'avoue que je vais le lire. Ce sera mon 3e roman de l'auteur. Là, c'est le 2e, et voilà, je suis ravie. Et j'étais au fait tellement portée, voilà, il y a l'histoire, j'étais tellement portée par cette histoire, et à la fin, franchement, j'ai rien vu venir, et l'auteur, il a réussi à me faire verser quelques larmes, voilà. J'en suis ressortie, mais complètement... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et les larmes coulaient tout seules. Voilà, c'était tellement... Je m'attendais pas à ça, en fait, et je me suis dit, pourquoi l'auteur m'a fait ça? Et les larmes ont coulé. Je sais que beaucoup m'ont dit, oui, j'ai vu venir ce qui s'était passé. Moi, perso, je suis naïve, voilà, j'ai rien vu venir. Et franchement, j'ai été super, super touchée. Voilà. Donc voilà, j'espère que je croise les doigts pour mon finaliste. Après, peu importe qui passe, ce sera cool, voilà. Mais voilà, en plus les éditions de l'Homme sans nom, je trouverais ça cool, voilà, qu'ils aient une place dans le PLIB, un finaliste au PLIB, même si David Brie, voilà, est quand même dans les 5 finalistes. Franchement. Je ne sais que vous en dire de ce roman, tellement, waouh. Bref, lisez-le, voilà, pour comprendre pourquoi c'est si beau, pourquoi c'est si...
En plus, on a l'impression qu'il est gros, mais c'est juste une impression, en fait, parce que, voilà, on a chaque fois des petits chapitres comme ça. Et puis, ben, ce barde qui revient chaque fois, c'est ça qui fait qu'on reste dans le conte, au fait, qu'on reste dans l'histoire. Et alors, par contre, à ce qui paraît moi, j'ai jamais lu, voilà, mais j'ai très envie de lire maintenant. Il y aurait un petit côté Tristan et Isolde, au fait, dans le roman. Moi, je l'ai jamais lu, donc voilà, je ne peux pas vous dire. Mais c'est ce que j'ai compris. Donc voilà. Peut-être que je lirai Tristan et Isolde très bientôt et que je vous en parlerai. J'aimerais bien le trouver et puis pouvoir le lire. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà, vous aurez compris. Je vous ai parlé, voilà, de mes 5 finalistes. Ne vous dites pas que les tout premiers que j'ai montrés sont mauvais, pas du tout. Je vous conseille sérieusement les 5, voilà. Les 5, lisez-les. Chacun a sa façon de voir et je pense que peut-être que quelqu'un préférera celui-là. Ils sont pas mauvais en soi, il y en a aucun qui est mauvais. Et c'est ça qui est important en fait, c'est que il n'y a aucun de ces romans qui est mauvais. Franchement, dans les 5 adultes, j'ai eu aucune déception, à part quelques petites longueurs comme je vous dis, voilà, mais rien de catastrophique. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire, voilà, en commentaire, si vous avez envie de me dire que vous avez lu un livre, ou que bah, votre finaliste c'est celui-là ou celui-là, on peut discuter, voilà, il n'y a aucun souci. Si vous avez préféré un autre roman, il n'y a pas de souci, moi, on peut en discuter sans souci. Et puis voilà, bah, comme d'habitude, je vous attends en commentaire. Hein. Et je vous dis à très très vite pour la vidéo donc des 5 finalistes jeunesse young adulte. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve très 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 vite pour ces 5 finalistes-là. Bye bye, prenez soin de vous et des bisous.